Oh, pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Fanboy et aujourd'hui on parle d'un film ô combien culte, ô combien apprécié, peut-être même un monument du cinéma. On parle de Pretty Woman. Ce sera une vidéo, je pense, sans spoiler, une vidéo assez rapide. Dans tous les cas, faut que je parte pour le travail dans moins de 10 minutes. Est-ce que je vais respecter ça? Je ne pense pas. Les dernières fois où j'ai tourné des vidéos avant de partir pour le travail ou pour les cours, j'ai dû courir pour pas arriver en retard. Et honnêtement, j'aimerais éviter aujourd'hui. Mais honnêtement, j'ai confiance, je pense que ça va le faire. Donc, Pretty Woman, de quoi ça parle? Pretty Woman nous raconte l'histoire de Vivian, interprétée par Julia Roberts, qui est une prostituée à Los Angeles. Mais sa vie va changer lorsqu'elle va croiser la route d'Edward, interprété par Richard Gere, car ce dernier lui propose une somme assez élevée pour qu'elle passe toute la semaine avec lui. Étant donné qu'elle est un peu en manque d'argent, elle va accepter. Et de là, peut-être qu'une belle romance va commencer à apparaître. Et voilà un petit peu pour le pitch de base. Et je vais revenir déjà sur un truc que je pense est assez important. C'est un film qui est ultra osé. Voilà, en fait, il faut pas oublier que c'est un film du coup qui parle ouvertement de prostitution, ouais, parce que Julia Roberts incarne une prostituée. Et déjà qu'aujourd'hui c'est un sujet, je pense, qui est encore assez tabou. Dites-vous que le film est sorti en 90, donc il a dû être tourné en 89, je pense, et peut-être écrit peut-être en 87, 88, quelque chose par là. Mais pour l'époque, alors c'est peut-être pas du jamais vu, mais c'est quand même très osé. Et c'est ça aussi qui me plaît. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu la première fois que j'ai vu le film. Et oui, du coup, un truc que j'ai pas précisé, c'est que la première fois que j'ai vu le film, j'ai adoré. Ça a été un immense coup de cœur. J'ai tout de suite considéré le film comme l'un de mes films préférés. Vraiment, pour son casting, pour son scénario, pour le rythme, pour les musiques aussi. Et cet été, Pathé a redifusé certains films de Julia Roberts, dont Pretty Woman, et par chance je ne travaillais pas ce soir-là, donc j'y suis allé et juste quelle immense claque de revoir ce classique au cinéma sur grand écran. C'est vraiment quelque chose à vivre, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Déjà que je voulais me revoir le film depuis un petit moment, mais là au cinéma, juste quel bonheur. Et donc oui, pour moi, l'une des grosses forces du film, c'est son casting. Julia Roberts est juste merveilleuse. Richard Gere est parfait, vraiment dans son rôle de un peu d'homme d'affaires qui va être très respectueux envers Vivian. Enfin, voilà, il va se rendre compte quand même que, ok, il gagne super bien sa vie, il a un poste important, mais peut-être que c'est pas ça le plus important. Peut-être que avoir quelqu'un avec soi dans sa vie, partager des choses, c'est peut-être ça le plus important. Et voilà, c'est vraiment, je sais pas, c'est des thématiques que je trouve assez intéressantes, de même que tout le parcours qu'on a dans le film du personnage de Julia Roberts. C'est un personnage vraiment, je trouve, qui est très bien écrit, qui est extrêmement touchante. Elle arrive en plus justement à montrer une bonne partie de sa palette d'actrices, parce que voilà, il y a des moments où elle va être vraiment plus affirmée, des moments où elle va être plus fébrile, elle va être moins dans son milieu et tout. Donc on sent déjà dès le début, parce que je pense que ça devait être un de ses premiers grands rôles à Julia Roberts, on sent vraiment qu'elle est que tout simplement c'est la grande actrice qu'elle est aujourd'hui. Moi c'est une actrice que j'adore, c'est une de mes actrices préférées. C'est une actrice vraiment que je trouve incroyable et j'aimerais encore aujourd'hui la voir dans plus de films. Et d'ailleurs à la fin de la vidéo je vous ferai une petite recommandation d'un film de Julia Roberts qui est absolument génial et qui selon moi est beaucoup trop méconnu, mais ça on y reviendra en fin de vidéo. Mais donc voilà, tout ça pour dire que j'aime énormément les deux acteurs. Je trouve qu'ils ont vraiment une alchimie, vraiment ils se complètent extrêmement bien. Et je pense aussi qu'il devait y avoir une bonne ambiance entre eux sur le tournage, parce qu'on a cette séquence où... Alors l'anecdote est assez connue, mais voilà, je vous la dis au cas où pour les quelques personnes qui peut-être ne connaîtraient pas cette anecdote. Il y a une séquence où on a Richard Gere du coup qui va offrir un collier du coup très coûteux à Julia Roberts, et en gros donc il ouvre le truc comme ça, au moment où elle veut mettre sa main il referme le truc, et en fait on a donc le personnage de Julia Roberts qui rigole vraiment, qui explose de rire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas du tout quelque chose de prévu. En fait c'est Richard Gere vraiment du coup qui a voulu un peu, je pense, surprendre Julia Roberts, voilà, pour faire une petite blague en lui refermant du coup la boîte du coup sur la main, et par la surprise Julia Roberts a vraiment éclaté de rire, vraiment avec un rire sincère, et ils ont vraiment gardé cette prise, et je trouve ça génial. Vraiment c'est le genre de petits détails que je trouve très croustillant. Les musiques sont dingues. Alors évidemment on a ce Pretty Woman Walking Down the Street avec ma voix qui est
horrible. Mais voilà, donc évidemment la musique iconique. Mais je trouve que toutes les autres musiques du film, elles sont géniales, vraiment, elles me mettent dans un bon mood. C'est hyper, je sais pas, c'est hyper dansant, c'est hyper entraînant comme rythme. Donc vraiment, les musiques de ce film, absolument, mais génial. Je trouve qu'il y a un très bon rythme, il y a de belles séquences d'émotions. Pareil, les séquences aussi de dialogue sont géniales, que ce soit entre Richard Gere et Julia Roberts notamment. Voilà, je trouve qu'ils ont vraiment du répondant, ils ont de la présence tous les deux. Enfin, c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Et le film est quand même assez long pour une comédie romantique qui dure à peu près 2 heures. Mais franchement, on voit pas le temps passer. C'est tellement soutenu, ça va vraiment du tac au tac. Enfin, c'est trop bien. Enfin, vraiment, moi, c'est quelque chose que j'adore avec ce film. On s'ennuie pas une seule seconde. Donc, vous l'avez compris, j'ai adoré ce film. Enfin, j'adore ce film. Voilà, ça fait des années déjà que je l'ai découvert et j'aime toujours autant le voir. C'est vraiment un bonheur fou ce film. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous aimez ce film? Est-ce que vous n'êtes pas particulièrement fan? Il n'y a pas de souci, on est là pour en discuter. Si jamais vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage vraiment à le voir. Ça en vaut le coup, ça en vaut vraiment le coup. C'est beau, c'est drôle, c'est le genre de comédie romantique qui fait du bien et en même temps qui a des messages forts. Voilà, ça parle de prostitution, on n'est pas juste là pour juste passer un bon moment, on est aussi là pour montrer une certaine réalité qui malheureusement existe. Donc vraiment c'est un film qui est important sur ce côté-là. Et la recommandation que je voulais vous faire avec Julia Roberts, c'est le film Ticket to Paradise, qui est un film où elle joue aux côtés de George Clooney. Voilà, c'est une comédie romantique où je crois qu'ils incarnent un couple qui est divorcé mais qui se retrouve du coup, on est entre guillemets en vacances pour le mariage de leur fille. Je crois qu'ils se retrouvent à Hawaï du coup, sauf qu'ils peuvent pas se voir et du coup ils vont être obligés de de se recroiser et de se parler et tout. Et c'est un film qui est très beau, qui est très drôle, qui a sur papier du coup un scénario qui peut être assez vu et revu, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et franchement c'est cool, c'est un super moment, c'est drôle, c'est léger, il y a un air de vacances, il y a un air de comédie romantique aussi, parce que c'est de la comédie romantique. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, j'en avais pas fait une vidéo, je crois, à l'époque. J'ai un doute. En fait, là, j'en suis à un point que je sais même plus ce que j'ai fait comme vidéo. Ou alors, en tout cas, je crois que j'en avais parlé dans mon top film 2022, parce que je crois qu'il était sorti en octobre 2022. Donc, ouais, j'avais dû en parler dans mon top, clairement. Et voilà, si jamais vous voulez avoir peut-être un avis, peut-être un peu plus complet. Mais en tout cas, il est vraiment cool. Et on se retrouvera d'ici quelques jours, quelques semaines, je pense, pour parler d'un autre film de Julia Roberts qui est repassé du coup dans les cinémas cet été, que je n'avais jamais vu. Et oh punaise que j'ai des choses à dire. Je vous laisse me mettre en commentaire selon vous quel est ce film. Sur ce, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy. Bye. Et moi je file au travail.